Bon alors du coup, est-ce que vous avez suivi le planning du live sur Instagram? Est-ce que vous savez ce qu'on va préparer aujourd'hui? Non, on ne prévient pas, on te laisse comme ça et on screen. Ouais, je sais. Je savais que tu allais faire ça. Non, attends. Je me suis pas trompée, hein. Ah non, c'est bon. Non, c'est les biscuits type BN. Alors, je voulais vous laisser un peu arriver, mais les gens ne sont pas là. Alors, c'est pas grave, du coup, on va commencer. Alors, du coup, aujourd'hui, on va préparer les biscuits type BN. Donc, pour ça, je vais utiliser ma toile de cuisson. Donc, c'est la toile qui remplace le papier de cuisson. Donc, plus besoin d'en acheter, de le jeter juste après. Ça, c'est évidemment réutilisable. Donc voilà, on fait des économies. Et que je place évidemment sur la plaque en alu perforé. On va utiliser aussi donc mon emporte-pièce cannelé. Voilà, celui-ci. Et pour cette recette, on aura besoin de 230 g de farine, de 60 g de sucre glace, de 20 g de poudre d'amande, un œuf, 100 g de beurre. Et pour la ganache au chocolat, parce qu'évidemment c'est des biscuits au chocolat, on a besoin de 20 g de beurre et de 80 g de crème liquide. Voilà, donc on va commencer par mélanger donc toutes les poudres ensemble, donc c'est-à-dire la farine, la poudre d'amande et le sucre glace. Alors je vais vous mettre ça un petit peu par là pour que vous voyez ce qui se passe. Alors du coup, la farine, le sucre glace, voilà, et la poudre d'amande. Voilà. Donc maintenant, on utilise notre petite pince. Pour ceux qui ont suivi, donc c'est depuis la dernière fois, j'ai un léger souci technique. Alors attendez, hein, parce qu'il faut que j'y arrive. Oui, c'est cuisiné là, la cuisine. Voilà. Là, je vais juste ramollir un petit peu le beurre parce que du coup, il n'est pas encore... Non, le bouton ne va pas mieux. Mais bon, je peux l'utiliser comme ça, on va pas se plaindre, c'est déjà ça. C'est quoi comme robot? C'est le Twinsy. Ouais, toujours souffrant le bouton. À mon avis, c'est fini pour lui. Donc là, je vais ajouter le beurre. Donc le beurre que j'ai fait ramollir dans le bol
micro-ondes. Uniquement au robot, la pâte, bah, je pense que ouais, c'est beaucoup plus simple hein, comme ça. Je sais pas si, enfin, tu peux faire avec des ustensiles aussi, mais plutôt cuillère en bois, trucs comme ça. Tu as le CAP de pâtisserie, comment t'as appris? Non, non, j'ai pas du tout le CAP pâtisserie. Merci Jennifer pour la rose. Donc là, on mélange bien. Ensuite, on va ajouter l'œuf. Donc là, j'ai déjà cassé l'œuf là-dedans. Comme ça, je suis sûre de ne pas mettre de coquilles. Hop. Et là, on va laisser mélanger jusqu'à ce qu'en fait la pâte se décolle des bords. Donc là, on peut augmenter un petit peu. Bah, vous voyez de toute façon à la consistance, au fur et à mesure que du coup, vous verrez vous-même quand ce sera bon. On voit que la pâte commence à bien se décoller. Après, dans le fond du bol, il reste souvent un petit peu de poudre. Mais dans les cas là, quand vous retirez la pâte, vous la remélangez avec, c'est parce que comme c'est au fond, en fait, la feuille du robot, elle ne va pas vraiment jusqu'au fond. Donc il faut souvent juste terminer un petit peu comme ça. Voilà. Donc, je cherchais le bouton, mais il n'y en a pas. Donc, on reprend son petit ustensile. C'est malheureux hein, de voir ça. Je prépare des BN, une sorte de biscuit type BN, Petit Prince. Voilà, c'est vous qui choisissez comment vous avez envie de les appeler. Hop. Mais j'ai déjà eu un beau cadeau, j'ai eu une tablette. Je ne vais pas demander en plus un robot. Alors là, on va filmer du coup la pâte qu'on va placer au réfrigérateur. Donc là, j'utilise évidemment mon dérouleur. Beaucoup plus simple, n'est-ce pas? Et là, on vient du coup décoller notre pâte. Donc on voit hein, qu'elle se décolle très très bien. Là, il y a juste un petit peu ici. Et voilà. Oui, mais bon, que ce soit pour mon anniversaire ou la Saint-Valentin, c'est à une semaine d'intervalle. Donc je ne vais pas demander une tablette et un robot, tu vois. Surtout que j'avais dit au départ que je ne voulais absolument rien. Voilà, donc là c'est filmé. Je vais la placer au congélateur quelques minutes. Il n'y a pas besoin de mettre longtemps. Hein. La dernière fois, j'ai mis à peu près 15 minutes et du coup, c'est largement suffisant. Oui, il y a une boutique en ligne, la boutique Guy de Marle. Le dérouleur, c'est sur la boutique en ligne. Vous pouvez l'avoir sur la boutique en ligne Guy de Marle. Donc, si vous passez commande, il ne faut pas hésiter à m'ajouter en tant que conseillère en tapant Laura CZA. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez également aller voir sur Instagram, donc Influence Gourmande. Je vais en profiter pour vous montrer sur ma tablette la boutique. Alors,
Donc vous tapez Guy de Marle boutique et vous tombez directement donc sur le site. Et là, dans la petite case en haut, vous pouvez taper directement le nom donc des rouleurs. Hop, et là, vous l'avez juste ici. Donc il est à 35,90 €. Oui, je me la pète encore, oui. Et alors? C'est la jalousie qui te fait dire des choses pareilles, ok? Alors aujourd'hui, on prépare des BN, enfin des petits princes, ce que vous voulez, des biscuits, quoi. Oh, il m'appelle. Tu m'appelles pour que ce soit sur la tablette, c'est ça? Oui. Mais non, c'est pas aller sur la tablette. Bah non. Bah c'est toi qui es nul. Ouais, bisous. Et vu comment qu'il est? Oui, le support pour la tablette, il est en commande. Je dois le recevoir aujourd'hui. Enfin, c'est pas un support, vous savez, c'est les pochettes qu'on peut relever du coup pour l'avoir un petit peu comme ça. Je pourrais vous le montrer comme ça. Merci BLKN pour l'abonnement. Oui, fourré au chocolat les biscuits. Exactement. Donc là, je vais déjà débarrasser ça. Ensuite, je vais rincer ça parce qu'on va l'utiliser après pour la ganache au chocolat. Alors, tu as réussi à changer ta commande Amazon pour la protection de la tablette. Oui, mais c'est Adrien qui l'a fait. J'arrive pas à trouver ton Instagram. Alors, c'est Influence Gourmande. Influence avec un S et Gourmande avec un S. J'ai hâte de commencer Guy demain. Ah, j'ai reçu, enfin je sais pas si c'est toi du coup, j'ai reçu tu as commandé le kit, c'est ça? C'est quoi comme tablette? C'est la S6 Lite, je crois. Oui, tout à fait. Eh ben écoute, je suis très contente du coup de te voir ici. Donc de toute façon, je t'enverrai un petit mail et puis voilà, on se fera des visios, tout ça. Tu auras accès du coup au groupe privé du coup pour l'équipe où je mets toutes les informations. Oui, voilà, l'Instagram c'est ça, Influence Gourmande. Merci Lola. Alors du coup, je ne sais pas si vous avez vu tous le planning sur Instagram. Mais vendredi, il n'y a pas de live parce que je vous ai noté, donc c'est une journée assez remplie. Donc il y a une visio. Alors attendez, je vais vous dire. Alors c'est quand? C'est là. Si je vais au mois de mars, ça va pas aller. Donc c'est genre 9h30, 10h30, donc une web conférence, 10h30, 11h30 une autre, 14h30 jusqu'à on ne sait pas quelle heure encore une autre. Donc normalement c'est 14h30, 15h30, 16h30, voilà. Mais du coup ouais, c'est une journée assez remplie. Et vu que jeudi je suis en formation mais du coup à l'extérieur, je vous ai fait le live le soir quand même parce que vu que vendredi je peux pas faire le live et puis vendredi soir voilà, c'est un peu on aime bien avoir le vendredi ou le samedi quand même tranquille si elle note les bons horaires de rendez-vous. Ça va hein? Pourquoi tu fais ça? Vous ne trouvez pas ma page Insta? Moi, ce qui est bizarre, c'est que j'ai voulu publier le lien
du live et ça n'a pas fonctionné. Sirius. De quoi, oui? Oui, t'as trouvé? Bah déjà, il n'y a rien qui marche, quoi. Et je vous dis, j'ai voulu mettre en story le lien, comme d'habitude. Pas possible. Ah, ça y est, pour le lien, ça fonctionne. Alors, je vais la remettre, hein, comme ça au moins vous aurez... Comme ça au moins vous aurez le lien. Enfin, vous non, c'est déjà fait, hein, mais... Alors, on va refaire. Live recette. Tac. Le lien. Hop. Ben voilà, c'est mieux. Et ça merde. Molotov marchait pas, internet arrêtait pas de se déconnecter. C'est pénible. Déjà que j'ai du mal avec ces trucs, alors si en plus ça me fait ça, il n'est pas sorti de l'auberge. Alors, tac, 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 tac. Mais nous n'avons pas pu traiter votre demande, réessayez. Et je vous dis que ça... Non, ça marche pas. Putain. Le lien est trop long. Non mais n'importe quoi. Je fais toujours la même chose, tu sais. Copier le lien. Non mais... Ah, ça y est. Mais non mais... Et bordel. Oui, la technologie, et c'est pas mon truc, moi ça m'énerve, ces bazar-là, je te jure. Bon, ça je peux mettre à rincer aussi. Hop. Alors ensuite, donc il faudra l'étaler au rouleau, l'emporte-pièce, nanana. Mettre au four. Donc je vais faire préchauffer le four. Voilà. Je vais aller voir si elle a déjà bien refroidi. Je vais attendre encore un petit peu. Coucou Mathilde. Vous n'êtes pas beaucoup aujourd'hui. Quoi de bon en préparation? Alors là, on fait des biscuits type BN. Donc BN, Petit Prince, même combat. Ah d'ailleurs, je sais pas si Adrien il a déjà fait le montage, mais vous pourrez retrouver le live d'hier des préparations de commandes du coup sur YouTube. Bonjour Patricia. C'est trop bon les trucs là. Vous connaissez? C'est trop bon les trucs là.
Vous connaissez? Burke. Toi, Burke. C'est trop bon. Là, c'est litchi et noix de coco. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment bien. Hein. Oui, à petite dose, bah pareil. Tu vois, je l'ai acheté ce matin, enfin Adrien me l'a pris ce matin aux courses. J'ai commencé à boire dans la voiture, mais du coup, je l'ai même pas fini. Là, je le finis seulement depuis, je sais pas, il devait être 10 h du matin, quoi. Ça bug. Ah. Mais apparemment, la connexion, elle est pas ouf aujourd'hui. Oui, ça devient vite écœurant. Ça, tu bois 2-3 gorgées et puis c'est bon. Là, du coup, il est fini, c'est bien. Mais j'en achèterai pas genre un pack complet, quoi. Donc là, je vais juste déjà préparer le chocolat. Donc on a 200 g de chocolat pour la ganache. Donc là, je mets dans le bol micro-ondes. Donc moi, je coupe toujours en petit parce que voilà, je trouve que pour faire fondre, c'est mieux. Tu as dû quitter pour revenir. Oh merde. Déjà qu'on n'est pas beaucoup, alors si en plus vous n'arrivez pas à voir correctement, ce soir, je sais pas, c'est Adrien qui a fait le menu. La recette aujourd'hui, c'est des biscuits type BN Petit Prince. Il faut regarder le planning sur Instagram. C'est pas la quantité mais la qualité qui compte. Exactement. C'est ce que je dis souvent. Ce que je vais faire après, donc là on va étaler la pâte. Et je mettrai au four et pendant que ça cuit, eh ben, je vous montrerai en exclusivité du coup le nouveau catalogue si ça vous intéresse. Donc si ça vous intéresse, vous marquez oui. Non, non, mieux que ça. Si ça vous intéresse, vous tapotez, hein, vous m'envoyez plein de petits cœurs et je vous montrerai du coup le catalogue en exclusivité, à part pour celles qui ont déjà cliqué sur Instagram sur le lien. Pas le lien d'hier soir parce que j'étais fatiguée et j'ai mis le lien du catalogue du mois de septembre. Donc j'ai remis le bon ce matin. Voilà. Mais je fais pas exprès hein, de faire de trucs comme ça. Je vous jure. Alors je le cherche. C'est celui-là. Il est très sympa, ouais, c'est vrai qu'il est très sympa. Ils ont changé un petit peu le visuel et tout ça. Bon, nous, on l'a vu il y a quelques temps déjà. Bonjour Inata. Avec quel moule je vais faire les chocos? Les quoi? Les biscuits? Donc, ils ont changé un peu le visuel du catalogue. Mais je trouve que c'est vachement mieux. En fait, je trouve que c'est plus
c'est plus lisible. Déjà, le fait qu'ils aient regroupé les offres, ça c'est super bien. Parce que c'est vrai que quand on voulait montrer nous les offres, on était obligé de feuilleter tout le catalogue pour montrer que voilà, à tel endroit il y avait l'offre là, tel endroit il y avait l'offre là, donc c'était pas super pratique. Que là, on a tout sur une page, enfin non, 2 pages même. Donc on a tout sur 2 pages et au moins voilà, on peut les montrer beaucoup plus facilement. Après, ils ont fait une page aussi où ils parlent des ateliers culinaires, donc ça c'est bien. Bon, ça, il y était aussi avant. Mais non, franchement, il est vraiment sympa. Mais on regardera tout à l'heure. Je le mets là. Et comme ça, pendant la cuisson, on saura quoi faire. Alors, les BN, du coup, je vais les faire donc juste avec un emporte-pièce. Donc, c'est un emporte-pièce cannelé. Donc, ça, je l'utilise aussi pour faire mes mini tartelettes dans mon moule mini tartelettes. Parce que du coup, bah, ça fait des petites formes sympas. Et après, donc les biscuits, je vais les mettre sur ma toile de cuisson. Tout simplement. Oui, avec quelques recettes, ouais, c'est bien. Alors. Là, j'ai donc du coup la formation à laquelle je vais jeudi à l'extérieur. J'ai hâte d'y être. J'aime bien. Pourtant, vous savez que d'aller loin et de me sentir en fait un peu, enfin ce genre de truc où t'es, et je vous ai déjà expliqué, comme quand je vais chez le coiffeur par exemple. T'es chez le coiffeur, t'es obligé de rester là en fait jusqu'à la fin. Et comme chez le dentiste aussi, tu vois, t'es chez le dentiste, t'es obligé d'être sur ton siège pendant 1 heure, tu vois, enfin le temps qu'il finisse, tu peux pas t'en aller quoi. Et dans les cas là, moi je me sens assez vite angoissée. Et du coup, les formations, j'avais peur, parce que du coup, bah forcément, t'es dans une salle, machin, enfin tu vois, un petit peu comme à l'école quoi. Et du coup, j'avais peur, et en fait, non, les 2 fois, je crois que c'est 2 fois où j'y suis allée, ou 1 fois, enfin au moins 1 fois en tout cas, non, je me suis rendu compte qu'en fait ça va. Ça va parce que c'est pas comme à l'école justement où tu es obligé de rester à ta place, machin. Donc du coup, voilà, tu es dans une salle, mais à tout moment, si tu veux te lever, tu te lèves et puis voilà quoi. Donc du coup, j'ai hâte d'y aller parce que c'est vrai qu'on découvre plein de choses. Donc ça va être sympa. Et puis on découvre aussi, on peut connaître d'autres conseillères aussi. Bah là oui, c'est pas très loin là. Ah, c'est évident en plus, merci. Non, après j'aurais pu les faire dans d'autres. Hein. Par exemple dans le moule mini tartelette. Dans le moule mini tartelette, j'aurais pu faire pareil, mais du coup, là, ça aurait été des mini, voilà, des mini BN. Après, il y a aussi le moule 6 grands ronds. Donc là, si tu veux les faire en plus grand, bah, tu peux le faire dans le moule 6 grands ronds. Du coup, tu en as en version XXL, quoi. Ça se passe bien aussi parce que c'est ton centre d'intérêt. Oui, voilà. Forcément, c'est un truc... Enfin, c'est agréable, tu vois. Mais après, le coiffeur, c'est agréable aussi, normalement. Hein. Et pourtant, le coiffeur, j'y arrive, mais... En général, j'envoie des messages à Adrien tout le long en lui disant « Putain, ça y est, j'ai fini le shampoing. Inch'Allah, elle me coupe vite, on commence. Là, c'est bon, elle a pas besoin de me sécher les cheveux, je le ferai chez moi. » J'ai la tronche de ton mari qui est bloquée sur ma télé et à frise. Bah garde-le comme ça fait un cadre. Du coup Léo il chiale. Le pauvre. Tu vois aussi, il nous voit tellement pas assez souvent que il veut nous voir en vidéo, le pauvre petit bouchon.
Pourquoi je n'aime pas le coiffeur? Bah, c'est ce que j'ai expliqué. Parce qu'en fait, je n'aime pas me sentir bloquée. Bloquée à un endroit. Et voilà, chez le coiffeur, c'est typiquement le genre de truc où ben, tu sais que tu es là, tu es obligé d'attendre qu'elle a fini de te coiffer pour pouvoir te barrer, quoi. Comme esthéticienne, comme tous ces trucs. C'est tous ces trucs auxquels je ne vais jamais, du coup. À part pour mes ongles, mais mes ongles, c'est ma copine qui me le fait. Donc c'est encore pas pareil, parce que là, ma copine, voilà, vu que c'est ma copine, il suffit que, voilà, elle me fait 2 ongles. Si j'ai envie de partir, je pars, quoi. Si j'ai besoin d'arrêter 5 minutes, aller prendre l'air, elle va pas se dire, elle est tarée, elle ou quoi. Tu vois, on va boire un café, on va boire un coup, et puis hop, ça passe, et puis c'est bon. Mais là, le coiffeur, le dentiste, tous les lieux comme ça où t'es obligé d'être là, quoi. Je te vois bien te barrer de chez l'esthéticienne avec une jambe épilée sur deux. Pas grave. Mais quand j'ai fait des... J'ai pas fini d'ailleurs, hein, l'épilation définitive. Et ben, en fait, elle me faisait des petites séances. Ce que je lui avais expliqué. Et du coup, elle me faisait des petites séances. Et des fois, quand si elle avait un peu de temps pour faire plus, elle me disait bon, là j'ai un peu de temps, est-ce qu'on peut faire encore un petit peu, ou est-ce que tu préfères arrêter, machin, ou est-ce que ça va, je peux continuer, tu me dis voilà, quand on arrête. Et ça m'est arrivé de dire non, bah c'est bon, là ça va, tu vois. Et du coup, bah, elle continuait un peu, et si vraiment après ça n'allait pas, hop, j'arrête. Mais c'est assez contraignant, hein. Voilà. Le dentiste, il y en a qui aiment ça. Tu sais, au vu des maboules qu'on peut trouver sur Terre, je pense que oui, hein. Même chez le tatoueur. Bah, le tatoueur, ça dépend. Parce qu'au final, le tatoueur, en général, en tout cas moi, quand j'y allais, c'est toujours des copains. Donc c'est pareil. Quand c'est des gens que je connais, c'est encore pas pareil. Parce que là, tu vois, si je me fais tatouer, ça nous arrivait de, voilà, t'arrêtes la séance, tu vas fumer une cigarette, voilà, tu bois un coup, tu parles, ça va. Au travail, c'était pas trop difficile. Ça dépend. Il y a eu des moments où oui, j'ai commencé genre à stresser, mais ça va, j'arrivais à me calmer. Et puis voilà, j'en avais parlé, et une fois, pas mon chef, mais mon, comment on appelle ça, le superviseur en fait, on va dire ça, je lui en avais parlé, et lui il m'a dit écoute, il dit c'est bon, viens avec moi, on va dehors. Donc on est allé dehors, on a pris l'air, machin, on a parlé 2 minutes, il m'a dit c'est bon, ça va mieux, je lui ai dit oui, et il m'a dit quand c'est comme ça, t'hésites pas, tu me dis, on prend l'air 5 minutes, et puis voilà. Donc ça va, quand tu tombes sur des gens humains, tout va bien. Mais tout le monde ne l'est pas. Donc nos petits BN, ils vont être jolis là. Et du coup, je comprends que pour les gens qui m'entourent, bah, c'est pénible aussi, quoi, forcément. Mais bon, on choisit pas, hein. Je suis pareil, j'ai du mal à faire les courses, je suis plus drive maintenant. Bah ouais, bah moi aussi des fois les courses, là ces derniers temps, c'est vrai qu'Adrien m'a dit, il y a des fois où j'étais contente, tu vois, d'aller aux courses, j'aimais bien, je fais les promos, machin et tout.
Et ces derniers temps, ça m'arrive souvent que ben voilà, quand c'est l'heure d'aller aux courses, et ben j'ai mal au ventre, machin. Donc je me dis bon ben c'est le stress, tu vois, forcément. Mais bon. Non, je cuisine pas depuis toujours. Non, non. Je suis en apprentissage encore. On prend les gens comme ils sont ou on les prend pas. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas facile. Je comprends que pour l'entourage, des fois, c'est pénible, tu vois. Parce que c'est vrai que quand on veut aller quelque part, forcément, je me mets à sa place. Il doit souvent se dire, merde, est-ce que ça va aller? Est-ce qu'elle va être angoissée? Mais bon, moi non plus, hein, ça ne me, ça ne me plaît pas. Ben merci bien, Lulu. De toute façon, ce que je fais, ça n'a pas besoin d'être super sophistiqué, hein. Tant que c'est bon et que ça plaît aux enfants, tout va bien. Non, je veux pas de traitement. Traitement, médicaments, tout ça, je n'en veux pas. Mais ce serait beaucoup plus simple, hein. Forcément, si j'avais un traitement, voilà, ce serait beaucoup plus simple. Dit-elle alors qu'elle nettoie ses moules 50 fois quand ça coule à côté. Tu te moques de moi. Voilà. Voilà comment t'es en fait. Voilà. Voilà. Bon, je vais essayer de les serrer un peu plus. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Et avec ça, j'en aurai 24. Ça fera 12 BN. Donc ça va, hein, 12 BN. N'empêche. Désolée, je n'ai pas compris. La connexion Internet rencontre des problèmes. Ah, Alexa qui n'a pas compris, elle a dit. Je crois qu'il y a tout qui part en couille aujourd'hui. Ah bah tiens, j'en ai encore haut. Hop. Et hop. Voilà, voilà. C'est sympa, hein. Bah oui, on lui a pas parlé, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Hein. Là, je peux pas plus les coller. Hein. Je sais pas combien je peux en faire de plus. Au pire, je les mets sur une grille, juste comme ça, pour voir si ça marche. Parce que c'est dommage de gâcher. Hein. Ah, tiens, je vais pouvoir étaler juste le petit là.
ça m'en fait 2 de plus. Bientôt, la Alexa elle va te demander si tu fumes dans ta maison. Bonjour Letty. Bon, du coup, on va enfourner tout ça. Donc, entre 15 et 20 minutes à 180 degrés. Et du coup, je vais mettre cela. Celui-là, il est un peu gros, je vais le refaire. Donc, sur l'autre. Ah oui, les enfants sont contents. Hein. À chaque fois qu'ils reviennent de l'école, ils demandent hein, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme gâteau pour le goûter. J'ai cuisiné toute la matinée, ça me donne envie de m'y remettre. Voilà. Est-ce que j'arrive à en faire 2? Et jusqu'au bout, hein, vous avez vu. Bon, faut pas que ce soit trop fin non plus. Hein. Voilà. Bon, là, je crois qu'on est au bout. Hein. Ça sera pour Adrien. Bah n'empêche, vous voyez, depuis que j'ai dit que j'en avais plus, j'ai réussi à en faire 4. 4 de plus. Bonjour Lucette. Alors aujourd'hui, je fais des biscuits type BN. Tu as une fenêtre dans ta cuisine? Oui. Ouais, il aime la pâte à biscuits crue. Et Théo aussi. Alors voilà, nos petits biscuits. Alors là, ce que je vais recevoir, c'est une échelle, donc enfin une mini échelle en fait pour mes plaques. Donc c'est bien parce que comme là j'ai 2 plaques, je vais pouvoir les mettre comme ça, les superposer, c'est super cool. Et voilà les petits derniers, donc forcément comme j'ai étalé, réétalé et tout la pâte, elle était trop travaillée et du coup ils ont un petit peu, ils se sont un petit peu déformés, mais bon c'est pas grave, hein, ça se mange, c'est très bien aussi. Et voilà, alors, donc là on va préparer la ganache au chocolat. Donc là, j'ai mes 200 g de chocolat déjà ici. Bon, ça c'est bon. Coucou Luceza. Donc je rajoute... Non, faut pas mettre le beurre, attends. Non, fallait pas mettre le beurre. Donc là, je vais le faire fondre au micro-ondes dans le bol micro-ondes. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, par contre, quand on fait fondre au micro-ondes le chocolat comme ça, on ne laisse pas trop longtemps. Il vaut mieux faire par exemple 30 secondes par 30 secondes pour être sûr que le chocolat ne brûle pas. Voilà, et remuer entre chaque laps de temps. Donc ensuite, séparément, on va faire chauffer la crème liquide. Alors, la crème liquide, je vais là-dedans. Non, je vais pas mettre ça là. Vous voyez, là, mon échelle à biscuit, elle me
serait bien utile. Je vais mettre sur le plan de travail, c'est pas grave. Hop. Donc les 80 grammes de crème liquide. Ma spatule à double embout, elle se retrouve tout le temps dans le tiroir. Alors que tous les ustensiles moches qu'on a là, qui sont à moitié déglingués, ils sont dans le pot. Je suis pas d'accord. Ah, je n'ai pas chaud. Alors par contre, je vais sortir la poche à bulle, mais je suis pas certaine que je vais l'utiliser. Je verrai en fait si encore la faute d'Adrien. De quoi? Ah, la spatule, non. Du coup, je disais quoi? Je sais plus. Ah, je disais que je vais peut-être pas utiliser la poche à douille. Je verrai comment est le chocolat. J'ai léché la spatule, hein. Je vous le dis. Voilà. Je vais la laver, hein. Parce que sinon j'en connais qui vont faire des syncopes. Donc du coup à la poche à douche, je sais pas, on verra si le chocolat il n'est pas trop liquide, s'il durcit suffisamment. Sinon ça va être un peu galère à pocher. Donc la poche à douille avec la douille donc interchangeable. La spatule gate, c'est ça. Voilà, donc là j'ai le chocolat fondu. Donc comme d'habitude, hein, on ferme hop, la spatule, la poche. Tac, on met comme ça. Hop, je prépare ça au cas où. Donc là, je vais déjà mélanger un peu le chocolat fondu. Et on vient verser la crème donc en 3 fois. Donc là, une première fois. Donc là, la crème qu'on a fait un peu chauffer, hein. Et donc là, c'est la ganache que j'ai fait aussi sur le gâteau d'anniversaire que j'ai fait samedi et que vous n'avez pas été nombreux à commenter. À mon grand regret, mais bon, c'est pas grave, hein, vous aimez pas, vous aimez pas. Hein. Voilà, 2 fois. Et donc, c'est le même principe hein, que cette ganache.
On mélange, on mélange. En plus, vous savez, j'en ai mis sur le plan de travail. Ah, bah c'est pas grave. En plus, vous savez que il était justement que moi je l'ai trouvé trop bon mon gâteau. J'étais trop fière de la ganache avec les Kinder et tout, mais genre j'étais trop contente. Et je me suis dit bon, j'étais trop déçue quoi. Il y a personne qui a relevé, tu sais. Même le principal intéressé d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Mais ouais, pas grave. Je l'ai même pas vu sur Insta, bah tu vois. Bah moi il a juste, j'ai juste eu, c'était bon, merci. J'étais un peu, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc là on va ajouter le beurre, donc que j'ai coupé en morceaux. Donc si vous avez une ganache à faire sur un gâteau, comme je vous dis, vous refaites exactement la même recette, hein, ça fonctionne. Moi c'est ça que je fais. Donc là on mélange jusqu'à ce que... qu'est-ce qu'il y a? Oui, point d'interrogation. Donc là on mélange jusqu'à ce que le beurre soit... soit fondu. Hein. La ganache, c'est ce que je vais mettre à l'intérieur du biscuit là. Et ça, si tu fais un gâteau basique, tu peux aussi le couper en deux et le mettre dessus, au milieu, et puis tu remets la deuxième partie de ton gâteau. Ou alors tu recouvres juste l'extérieur. Enfin, y a plein de... Ça peut servir à plein de choses. Hein. Et ben, il ira à la boulangerie la prochaine fois, il apprendra peut-être à me remercier les gens. Bonjour, dommage, je viens seulement de quitter le travail. Quoi de bon? Et ben là, on fait des BN. Ben, je sais pas. Je sais pas pourquoi ton message n'est pas passé. Attendez, il y a le machin qui bip là. Oh, il a une tête de mort à côté de lui. Je pense qu'il faut le soigner, hein. Non? Laura sur tous les fronts, c'est ça? J'ai l'impression d'avoir un bébé, tu sais. Genre, attendez, je vous laisse, le bébé, il pleure. Ah, ça y est. Ça y est, il est soigné. Bah, la ganache montée, non, c'est pas plus compliqué, hein, au final. Voilà, donc là, je vais mettre au frais pour que ça refroidisse et donc que ça durcisse un petit peu. La ganache. Quoi la ganache?
Je vais voir si... Ah. Ah, putain. Je crois qu'il a faim. Merde. Voilà. Tiens, faut jouer avec lui. Parce qu'il était malheureux. Putain, ça a galère à télécharger le replay d'hier. Ah ouais? Ah, ça m'énerve encore. C'est bizarre. Bon, allez, on va mettre ça au frais. Non, il va pas mourir de faim, hein, t'inquiète pas. Qui? Il a été nourri? Le Tamagotchi? Oui. Ah bah oui. On s'en occupe bien. Hein. Bah, oui. Ah, il est heureux. Bah, ouais. Non, non, je veux pas rejouer à ça. C'est bon, t'as déjà assez joué, putain. Il a faim surtout. Bah, je lui ai donné là. Putain, mais il crève la... Ouais, mais pas assez. Bah non, j'en ai. T'as donné du gâteau. Eh ben. Faut gagner un sandwich. Un gâteau, c'est une collation. Un sandwich, c'est de la bouffe. Mais parce qu'une espèce de plante carnivore, ça bouffe des sandwichs. C'est bien connu. Mais parce qu'elle a évolué ce matin. Elle va rentrer ce soir, il aurait évolué. Bah ouais. Ça m'a donné envie d'en acheter un pour mon fils, mais j'ai pas envie de m'en occuper moi. Ah, il veut plus manger. La ganache se matifie. Non, la ganache durcit. C'est bon, il est heureux, il a plus faim, tout va bien. Tiens, wesh. T'as vu ça? Ah, lui, il est où le morceau qu'il t'avait gardé là, de pâte? Ah, merci. C'est mignon. La phrase inverse, ça marchait pas. Je comprends pas. On coupe la pâte. Tu as mis au frais la ganache? Partage, elle me dit Lola. Tiens. Elle est trop bonne. Je suis La sûre pâte qu'elle a sablée? fait, elle a fait gla- C'est de la sablée? Ouais, ouais, ouais. Ouais, elle est bonne la sablée. Ah, il a le sucre glace. Mm. Elle a dit merci. De rien. Bon, vous avez choisi. Là, je vais les laisser là pour l'instant. Mais oui, hein. Ça. Je pense quoi du Thermomix? Alors moi je pense que c'est très bien, c'est comme le compagnon, c'est très utile, c'est très bien. Par contre pour nous qui sommes nombreux, la capacité du récipient par contre est vraiment pas assez, elle n'est vraiment pas suffisante. Voilà, mais si vous n'êtes pas beaucoup, c'est très bien. C'est très bon. Donc là, ça a un petit peu durci. On va essayer de pocher comme ça. Le petit racloir. Coucou Sophie, alors aujourd'hui c'est des biscuits type BN.
BN, Petit Prince, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà. Et du coup là, on va pocher nos petits biscuits. Et on va faire comme ça. Quoi ce plouch? Arrête. Et là, il me reste encore un peu de ganache. Qu'est-ce qu'elle avait, Océane? Coucou! Alors, du coup, là, on vient... Attends, on va remettre un petit peu sur celui-là. Mais bon, après, quand ça va s'étaler, de toute façon... Voilà. Hop, donc je vous montre comme ça. Donc là, on vient replacer le biscuit. Hop, dessus. Ça déborde un peu, hein. Et voilà. Tac. J'ai léché mon doigt et maintenant je vais retoucher les gâteaux. Ouais. Hop. C'est trop satisfaisant. Regardez. Trop bien. Oh, vous savez ce que j'ai pas fait? C'est les petits trous pour faire comme les BN. Oh. Oh, je suis deg. Mais je voulais faire en fait juste des petits trous, tu sais. J'ai oublié. Putain. Voilà. Et si ça c'est pas gourmand, hein, plus que vos BN du magasin, hein. Ouais, c'est des princes. Oui, bah c'est des princes. Enfin, ça aurait été des princes. Excuse-moi. Putain, tu fais ta dinde, hein, à jouer sur les mots. Regarde. Trop mignon. Alors, comment je peux les appeler du coup? Parce que je peux plus les appeler les BN. On va leur trouver un nom. Ne me dites pas les gâteaux fourrés de Lolo, hein.
Nad, les chocos de Laura. Ça va, t'as pas dit les chocos de Lolo. C'est pas pareil. Voilà, les biscuits fourrés au chocolat. Los chocolatos del Lolo. Et ça, avec un petit verre de mousse de lait avec du cacao. J'ai envie de te dire, ça va être sympatoche, hein. Voilà donc nos petits biscuitos. Voilà. J'ai une question. Le B-Safe, c'est Guy de Marle? Oui, oui, le B-Safe, c'est Guy de Marle. Si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à aller voir sur Instagram ou alors à m'écrire aussi par message privé et je te donne toutes les infos nécessaires. Merci. Bonjour Lilia. On peut venir goûter? Non, non, sinon ils n'en auront plus assez, les enfants. Alors attends, j'en ai combien? Combien j'avais dit? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ça fait 4 par personne. Oui, je sais calculer. Ouais. Alors je sais, il y en a des plus petits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévoir un petit chacun. Comment on va faire? Parce que il faut qu'ils aient à peu près la même taille. On va faire comme ça. Non, ça ira pas là. Là, ça ira pas. Il faut que je les pèse, que je mette le même poids sur chaque. J'ai fait un paquet. Ah, c'est un paquet de 16 qu'il y a. Voilà, une rangée par enfant. Pour le goûter. Mais ils mangeront pas tout ça. Hein. Je pense qu'ils vont en manger 2. Peut-être 1. Franchement, je sais pas. Ça dépend. Des fois, ils ont faim. Des fois, ils prennent même pas. Ça dépend. Mais ouais, je vais essayer de voir le prix de revient. Il faudrait que je calcule. Mais moi, je suis pas douée pour ça. Bah nous, on n'en mange pas. Voyons. Ouais, il faudrait que je calcule, mais j'arrive pas. Genre, si j'ai un... Tu sais, le prix de la farine, machin, machin. Après, forcément, ce sera plus cher parce que déjà, tu as la tablette de chocolat. Donc, tu as une tablette de 200 grammes. Mais déjà, bon, il en reste quand même. Hein. Je pense, honnêtement, je pense que tu peux diviser par 2 le chocolat. Mais donc forcément c'est plus cher parce que déjà la tablette de chocolat, je crois qu'elle a 1 €. Donc je pense que tu peux avoir des biscuits comme ça pour 1 €. Mais ce sera pas, niveau qualité, tu peux pas comparer en fait. Tu peux pas, c'est ce que je dis à chaque fois, tu ne peux pas comparer un paquet de biscuits premier prix avec un biscuit comme ça fait maison, avec une vraie pâte que tu as fait, avec du chocolat, une ganache chocolat que tu as fait toi, enfin voilà, c'est pas comparable. Donc même si c'est plus cher, au final, niveau qualité, c'est beaucoup mieux. En plus, bah voilà, c'est toi qui l'as fait, c'est cool. Ça, c'est le genre de biscuit que tu peux très bien faire avec tes enfants à la maison sans problème, tu vois. Donc non, je trouve que c'est cool. Donc là, je vais les mettre un peu au frais. Comme ça, le chocolat va un petit peu durcir.
Après, je ferai une photo et du coup, on vous partagera la recette. Hop. Oui, c'est pas coupé avec de l'eau, du glucose. Ah bah c'est sûr, oui. C'est ce que je dis, niveau composition du produit, c'est clairement pas la même chose. Mais après... Et puis vous savez, c'est ce que je dis toujours, après vous achetez la farine et tout ça, forcément sur le coup ça vous coûte plus cher parce que tu as acheté 1 kilo de farine. Mais là avec 1 kilo de farine, t'en fais 5 fois des gâteaux comme ça. Tu vois, donc pareil, sucre glace, il faut que 60 grammes, donc c'est pas énorme. Poudre d'amande, c'est 20 grammes, donc c'est vraiment pas beaucoup. Sinon, t'as que un œuf. Après, peut-être le beurre, c'est 100 grammes de beurre. Mais voilà, c'est pas ouf. Mais je vais essayer de voir avec Adrien s'il peut m'aider à calculer les prix. Mais en tout cas, ouais. Comme dans tout ce qui est déjà préparé, puis faut en manger 3 pour ne plus avoir faim contre 1. Oui, c'est ça. Merci pour les cadeaux, Steph. Non, je connais pas les produits H2O. Enfin, si, je crois que j'avais vu un catalogue une fois. Mais oui, c'est clair que là, déjà, niveau quantité, je pense qu'un biscuit, ça fait 2 biscuits de supermarché. Parce qu'on voit déjà que la pâte, vous voyez, enfin, c'est pas qu'elle est plus épaisse, mais c'est pas la même chose. Et le chocolat, bah, tu as une vraie couche de chocolat. Je veux dire, tu as déjà ouvert un Prince de magasin, c'est une toute petite couche, tu vois, que tu as. C'est un choix certain qu'avec le prix de l'énergie, ça revient plus cher, mais rien à voir. Oui, voilà. Après, forcément, si tu calcules tout, le prix de l'électricité, machin, mais au final, le prix de l'électricité, on peut dire que ça revient à quoi au prix de l'essence que tu prends pour aller au magasin? Tu vois, je veux dire, c'est dans ce cas, t'en finis plus, quoi. Si tu calcules tous ces petits trucs, moi, je calcule juste que voilà, j'ai pas forcément beaucoup d'ingrédients, c'est pas forcément très cher. En plus, niveau voilà, qualité, ça n'a rien à voir. Après, chacun fait comme il veut. On va aller encore dire que la meuf, elle fait la leçon de morale aux gens alors qu'elle fume dans le nez de ses gosses. Déjà, je ne fume pas dans le nez de mes gosses. Mais bon, soit. Moi, je lui dis ça, voilà, ça me concerne moi. Chacun fait comme il veut. Nous aussi, on achète des trucs au magasin. Ce matin, on a acheté du Nutella. J'aurais acheté des œufs au chocolat. Voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je vous dis le pourquoi du comment je fais ça, puisqu'on me demande tout le temps. C'est facile, c'est bon, c'est du vrai chocolat. Exactement. En regardant en paquet, trace d'œuf, pas d'œuf dans les ingrédients. Il n'y a pas d'œuf dans les ingrédients de ceux en supermarché, c'est ça? Des bangs dans le cellier. Non, arrête. Bah, je sais pas comment ils font des biscuits comme ça sans œufs. Après, si c'est écrit trace d'œuf, c'est qu'il y en a quand même des œufs. Avant, elle mangeait un paquet en 10 minutes. Là, 2 gâteaux, c'est fini. Tu parles de qui? De moi? Tu n'as pas à te justifier, Laura, vous faites de votre mieux comme tout parent. Oui, non, mais... Ma nénette de 12 ans a été diagnostiquée diabétique. Ah, d'accord. Quand on lit les recettes sur les paquets, on est plutôt des chimistes que des humains. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai.
Enfin bon, voilà, moi je vous partage ça. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais je sais que voilà, ça vous plaît. Et nous, on est contents. Et puis les enfants sont contents. Et puis comme j'ai expliqué, c'est un 2 en 1 parce que moi, ça me plaît du coup de pouvoir faire de ça mon travail. Et en plus, bah, en même temps, je peux préparer tout ça pour la famille. Et c'est très bien. Voilà. Donc, le Tamagotchi est content. Alors du coup, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous avez plus de questions, à m'écrire en privé. Vous pouvez m'écrire aussi par mail, vous avez toutes les infos de toute façon dans la bio TikTok. Donc on se retrouve, si je dis pas de bêtises, demain soir. Ouais, parce que du coup c'est mercredi, donc l'après-midi je peux pas. Donc c'est demain soir pour un live recette et jeudi soir pour un live recette aussi, vu que là cette fin de semaine est très chargée en rendez-vous professionnels, etc. Donc voilà. Bon bah je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Nous on va bientôt aller chercher les enfants. Donc je vous partagerai en story les liens des replays de vidéos. Et surtout n'hésitez pas à aller voir l'Instagram parce qu'apparemment ça doit plus trop s'afficher. Donc n'hésitez pas quand même à aller voir, à partager, à commenter ou juste à liker. Voilà, c'est gratuit, mais comme je dis toujours, c'est gratuit, mais ça aide beaucoup. Voilà, donc à bientôt, enfin à demain. Bonne soirée. Tchuss.